Je n'entends pas ta voix, dis merci au Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Bénis ta présence, Père, mon Dieu. Merci pour ta grâce, Père. Nous te faisons confiance. Nous disons merci pour ta présence, Père. Règne au milieu de nous, Père. Parle nos cœurs. Que nos cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Nous te donne toute la gloire. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis avec moi le pouvoir de se mettre au service de Dieu. Non, je n'ai pas entendu à ton voisin le pouvoir de se mettre au service de Dieu. Alléluia. Vous allez être chrétien, quand vous donnez votre vie à Jésus, cela c'est de se mettre au service du Seigneur. Il n'y a pas autre procès que cela. On n'est pas venu à Jésus pour les artifices, pour le mariage, pour le travail, pour tout ce qui est autour. C'est vrai que tout cela est important pour nous, mais ce n'est pas ça l'objectif. Nous tous, nous cherchons de l'argent, on cherche à gagner bien notre vie. Il faut le chercher, ce n'est pas mauvais. Dieu t'aidera à avoir. Le bonheur, les bénédictions, un mari, des enfants, c'est bon. Mais ce n'est pas essentiellement pour ça que nous sommes venus à Jésus-Christ. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi le pouvoir de se mettre quoi au service de Dieu. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Mon message sera un cœur à cœur avec vous, un cœur ouvert. Mon message aussi sera, en tout cas, je ne vais pas mettre, je vais mon pied dans le plat, comme on le dit. Et naturellement, je vais vous dire une chose. En fait de Jésus, là, suivre Jésus, là,
Semblant ne marche pas. Faire semblant, ça ne prend pas. Tu vas te fatiguer pour rien. Affaire de Jésus, là. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais ouvrir mon cœur à cœur avec vous. Un pied dedans, un pied dehors, ça ne prend pas. Il a dit dans ses lettres à l'église de la Odyssée, par le biais de Jean, que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je vais te voler de ma bouche. Aujourd'hui, la Odyssée, qui veut dire le pouvoir du peuple, ressemble un peu à notre génération. Les chrétiens sont dans une forme démocratique à l'église, où ils veulent que Dieu les suive. Ils veulent utiliser Dieu, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, la marche avec le Seigneur, c'est une vraie rencontre avec le Créateur, avec votre Créateur. C'est là que votre existence commence, le jour où vous rencontrez le Seigneur. C'est là que ce pourquoi vous êtes sur la terre commence, le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous menez votre vie 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, à vous balader, à faire n'importe quoi. Donc, cela vous semble bon. Mais le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, c'est là pourquoi, c'est là que le but de votre existence commence. Dis Amen avec moi. Et vous devez savoir aussi définir vos priorités quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ ou quand vous embarquez avec le Seigneur dans la foi chrétienne. Vous savez, la plus grosse anarque dans laquelle un chrétien peut tomber, c'est de croire que nous pouvons utiliser Dieu pour atteindre nos fins ou nous servir de Dieu. C'est un gros mensonge. Dis Amen bien avec moi. Et la plus grosse tromperie de ce siècle, c'est de penser que nous pouvons venir à l'église pour utiliser Dieu. Mais c'est un mensonge. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Il a dit aux disciples d'attendre d'abord et de ne pas quitter Jérusalem, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avant de commencer à travailler pour son œuvre. Vous devez comprendre que quand nous venons à Jésus-Christ, c'est une rencontre qui commence avec notre Créateur, je reprends. C'est une vie d'intimité qui commence, c'est un service auquel le Seigneur nous engage. Peu importe le travail que tu fais, peu importe ton peuple, ta race ou tes qualifications, une histoire commence avec toi et avec Dieu. Et cela ne s'arrête pas sur la terre. Cela traverse le tombeau et dans l'éternité avec Jésus-Christ. Dis avec moi. Je ne vais pas donner de la même. Donc, voici la question qu'il a posée à Pierre. On va prendre une Bible, s'il vous plaît, et on va lire ensemble. Ça fait à la tradition sur le livre de la parole de Dieu. Je crois que Jean chapitre 21 à son verset 15. Jean chapitre 21 verset 15. On n'entend pas. Vas-y fort. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plutôt de même ceci? Et il répondit. Merci. Reprends encore la question que Jésus-Christ a posée à Pierre. M'aimes-tu plutôt de même ceci? Après avoir soupé, reprends. Après qu'il mangeait, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plutôt de même ceci? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu merci d'amour. Fais comme ça avec moi si tu es là. Je ne vois pas. Regarde-moi. Et puis tu prends compte. Gloire à Jésus Nazareth. Gloire au Seigneur. Ton amour est trop faible. Ici, Jésus parle à Pierre. Il dit à Pierre, m'aimes-tu
puisque ceci, et Pierre était avec ses frères et les disciples. Par exemple, les disciples, il y avait un qui s'appelait Barthélemy, qui était frère de Jésus biologique, et frère de Pierre. Et ils étaient tous de Bethsaïda, la ville côtière de la Judée. Et naturellement, Jésus, en marchant avec Pierre pendant 3 ans et demi, dans le ministère, il lui a enseigné beaucoup de choses. Il a toujours testé l'amour que Pierre avait pour lui, en allant jusqu'à dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Puisque ceci, nous savons que dans le livre de Matthieu, chapitre 18, il a dit à Pierre que tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort et le séjour des morts ne pourront rien faire contre toi. Dis avec moi. Alléluia. Donc, quand je dis Pierre, au-delà de l'individu, au-delà de Pierre, fils de Jonas, l'homme de Bethsaïda, frère de Barthélemy, Pierre est aussi une incarnation de l'église de Jésus-Christ, Nazareth. Puisque Pierre est la symbolique du Baptiste. Et je peux dire en haut, parlant comme les autres, le premier évêque de l'église de Jésus-Christ, Nazareth. Donc, cette question à Pierre n'a pas encore passé son temps, n'est pas obsolète. La question à Pierre s'accroche à notre cœur comme une question que Jésus pose à chacun de nous. Il dit à Pierre, en regardant les siens, en regardant ses frères, en regardant les disciples, en regardant aussi ses amis, Jean et autres, il a dit, Pierre, m'aimes-tu que ceci? Et Pierre a répondu favorablement à la question de Jésus-Christ, Seigneur, je t'aime. Et la question est venue 3 fois, au point que Pierre était un peu naturellement offusqué de la question de Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ dit une chose 2 fois, 3 fois, c'est pour établir une vérité qui est la chose avec laquelle chaque chrétien doit se poser. Cette question de Jésus-Christ n'a pas encore fini de résonner dans le cœur. Il dit, est-ce que tu l'aimes plus que ceci? Au temps de Pierre, c'était des disciples qui étaient là. Au temps de Pierre, c'était ses frères qui étaient là. Au temps de Pierre, c'était ses compatriotes qui étaient là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Jean. Et les autres qui étaient auprès de Pierre, c'est ton quotidien qui est auprès de Pierre. C'est ton travail, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est ton mari, c'est ton produit de voyage, c'est ton fonds de commerce, c'est ton compte en banque et toutes les acquisitions que tu as reçues sur la terre. C'est à ça que Christ te pose. Donc, il doit besoin de nous aussi. Même-tu que tout ce que tu as, même-tu que tout ce que tu es, même-tu que tout ceci, aujourd'hui, votre embarquement dans la foi commence par cela. Avant de commencer l'histoire avec Jésus de Nazareth, il veut définir qu'il est le seul maître de ton cœur. Il veut définir qu'il est la chance qui monte au cœur et qui évite ta foi. Ton existence et ta raison de vivre doit être Christ. Dis avec lui avec moi. Ton amen est très fort. Gloire à Jésus de Nazareth. Qui est calme? Parce que, écoute, je lui pose une question, Pierre répond à l'affirmative, et Jésus-Christ récidive. Pour dire à Pierre, même-tu que tout ceci? Cette question de Jésus-Christ est encore d'actualité et elle traverse le temps. Votre marche avec le Seigneur va se définir par ce seul point. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus que ta propre personne? Est-ce que tu aimes Dieu que quelqu'un d'autre est dehors? Vous allez voir, chaque jour, vous aurez à faire le choix. Vous aurez à faire, je peux dire, chaque jour, vous aurez à faire à cette question, vous aurez à faire ce choix. Et vous aurez à répondre à cette question de Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus que ton mari? Tu aimes Jésus que ton frère et ta soeur? Tu aimes Jésus que tes parents? Cette question est toujours d'actualité. Parce que vous voulez ou vous ne voulez pas, chaque jour que nous vivons, les événements et les choix, les décisions que nous prenons, cette question est toujours par rapport aux décisions que nous allons prendre. Dis amen avec moi. Même dans mon travail, dans mon choix de carrière, cette question reste encore posée. Dis à ton voisin, tu aimes Jésus que tout ceci? Il n'a pas entendu.
Amen. Non, pose à ta droite et à ta gauche. Aimes-tu Jésus que tout ceci? Non, ils n'ont pas entendu. Là derrière, aimes-tu Jésus que tout ceci? Oui. Cette question, quand on le pose, ça fait rire. Mais elle a tout son pesant, elle a toute sa force. Dis avec moi. Alléluia. Il va arriver des choix. Le Seigneur va vous demander des choses. Vos femmes, vos maris, vos frères, vos sœurs peuvent être une occasion de chute ou une opposition farouche. C'est là que vous comprendrez toute la question que Jésus pose. Et cet amour de Jésus doit être sans tache. Cet amour pour Christ doit être incontournable. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je vais te poser cette question. Quelle place Jésus occupe dans ton cœur? Quelle place il a dans ton cœur? Si tu crois venir et que tout le reste de ta vie, et que c'est Dieu qui doit se servir de toi, pas toi qui dois te servir de Dieu. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens à l'église, ils veulent se servir de Dieu. Et quand ça ne marche pas, ils disent que je vais à l'église. Un jour, 2 mois, 1 an, 10 ans, je n'ai rien vu. Et il va d'église en église. En fait, tu as été mal enseigné, tu as été mal formé. Quand vous venez à Jésus-Christ, Matthieu 11, verset 29 le dit. Il dit, d'abord verset 28, venez à moi, vous dites quoi? Fatiguez-moi et chargez. Je vous donnerai du repos. Et il dit, prenez mon joug sur vous, verset 29. C'est ma vie qui m'intéresse. Et vous pouvez du repos pour ça. Le joug, c'est un morceau de bois que, artisanalement, on utilise dans les travaux culturels. Pour ceux qui sont dans le désert, quand on veut faire de grands champs, on met ce bois-là en 2 bœufs et on attache et on met une charrue derrière qui est comme un S. Et cela tire, ça trace les sillons. Les bœufs tirent le joug sur lequel est fixé une chaîne ou une corde. Et le bout de la corde, le cultivateur essaie de fixer ce morceau de fer là dans la terre. Et quand les bœufs tirent avec force, ça trace un sillon où on met la graine. Dis avec moi. C'est une technique culturelle qu'on utilisait dans le Moyen-Orient et ça existe toujours, qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, de l'Est, au Nord, ça se fait. Mais le joug, là, quand vous voyez ce bois-là, ce qu'on appelle le joug, c'est en fait, c'est l'expression du travail. Quand Jésus dit, je mettrai mon joug sur vous et vous devrez du repos pour vos âmes, ça veut dire que il mettra le poids du travail sur ton cou pour te mettre à son service. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il vient vous décharger de vos fardeaux, la chose que Jésus fait, il vous définit ce à quoi il vous a appelé. Que tu sois intellectuel, que tu sois sans diplôme, peu importe ton niveau social, tout le monde doit se mettre au service du grand maître. Parce que Jésus-Christ, en partant au ciel, il a dit, je bâtirai mon église. Donc, la mission première que Jésus nous a donnée en partant, il dit, il bâtira son église. Donc, l'église est la pensée de Dieu, est le programme de Dieu sur la terre. Donc, peu importe ce que tu as socialement, financièrement, ou ton don et ton talent, tes habiletés, tout cela doit contribuer à bâtir l'église de Jésus de Nazareth. Et en ce sens, il va avoir le joug sur ton cou. C'est-à-dire, il va déterminer ce à quoi tu es appelé dans sa maison. Et nous sommes différents des uns des autres. Et je peux donner à un talent, on le voit, Paul le dit, en ligne de 1 Corinthiens chapitre 12. On le voit aussi également où il parle des partages des dons, des talents et des habiletés. Quelque chose que tu fais, dès qu'il te partage l'utilise, il est capable de te mettre au service du Seigneur. Dis à ton ami, te mettre au service du Seigneur. Je ne vais pas venir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Tu peux connaître comment le Seigneur ce matin. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand vous bénéficiez, c'est Jésus et ses intérêts qui deviennent la priorité de votre vie. Et c'est pourquoi l'Éternel aussi, et puis le reste de ta vie, c'est que
c'est Dieu qui doit se servir de toi. Jésus même l'écrit dans ses paraboles, il dit, le cœur d'un divin, lorsque le serviteur quitte dans le champ, il va lui dire, mets-toi à table. Non! Il dit, viens d'abord, va te laver. Faut parer ton vêtement, faut bien manger. Et quand le mec a fini de manger, il te dit, toi aussi, va te servir, tu vas manger. Ces paroles de Jésus n'est que le cheminement de la foi. Il dit, le cœur d'un divin, lorsque c'est ce fait de gens, le bois du champ, la boussa, il va lui dire, tu as pas bien mangé. Non, lui, il n'a pas ça. Lui, il dit d'abord, va te laver. Dis avec moi la sanctification. Dis avec moi le dépouillement. Dis avec moi le renoncement des œuvres de la chair. Donc, je n'ai pas perdu. D'abord, par le comme Jésus-Christ, vous devez définir avec le nom de Dieu, en vous libérant de tous les œuvres de la chair d'abord. Regardez un peu par exemple, quand vous regardez les dispositions de la Sainte Alliance, dans le tabernacle, d'abord, il y avait d'abord le parvis. Dans le parvis, vous allez voir l'autel pour la purification. Vous allez voir les ablutions, les lieux et les genres qu'on puisse pour faire les ablutions. Donc, effectivement, le foie était comme ça. Vous voyez, quand vous arrivez dans la mosquée, je vais dans la mosquée, mais dedans, vous allez voir une piste pour la mener dans le poulet. Et aussi également, il y a un hôtel dans la loi, il y a un tabernacle de Moïse, il y avait un hôtel de purification où là, on tuait les animaux pour les pardon des péchés. Naturellement, comme la Jésus de Nazareth, le premier niveau, c'est le niveau d'abord du niveau de la chair. Vous devez abandonner votre esprit, vous devez un peu plus cohérent selon la parole de Dieu et selon les Écritures. Et il dit qu'après qu'il s'est lavé, le mec qui demandera, il peut lui faire d'abord à manger. C'est pas au service humain. Et c'est pas au service de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le mec a mangé qui est satisfait, il dira aux serviteurs que aussi, c'est pour manger. En fait, nous, quand on vient à Jésus-Christ, on veut inverser la pyramide, on veut inverser les choses. Mais c'est faux. Comme dans la crise, d'abord, vous devez apprendre à vous conformer sur la parole de Dieu, en laissant les enfants de la chair, en tuant le vieil homme en vous, en laissant la colère, le péché, la vigueur. Ce qui le protestant Christ avait devant lui. Et après cela, vous commencez à la mise de table, vous mettez au service de Dieu. Si vous mettez au service de Dieu, quand le Père est satisfait, quand naturellement vous avez tout à votre disposition, dis avec moi. Pendant moi, le frère, tu me suis pas. Je dis pas au nom de papa, pourquoi tu n'enseignes pas les 4 lois pour opérer dans le surnaturel? Vous me connaissez ici, je m'appelle le prophète. Et je parle dans le surnaturel, vous savez ça. Mais, je vais vous montrer les vraies valeurs de la foi chrétienne. Si toi, la vie chrétienne est passée, c'est avec moi, Jésus-Christ, le maître de l'église. Je ne l'ai pas dit. Dans les années 98, lorsque j'ai reçu l'appel et que j'ai pris mes soeurs, et que j'avais dans le ministère, j'avais un songe. Et dans le songe, je pense que si le feu, le monde a boufferé, voilà, dans la gloire de Dieu. Parce que tu as les forces frères. Et dans le songe, j'ai vu des églises que je parcourais. Et que votre Dieu. Et je vois souvent des pasteurs à l'église, à l'effigie du prophète ou du bishop. Et je sortais de l'église, c'est dans les règles. Et puis souvent, je partais souvent, et dehors, je vois des affiches où on mettait le nom du bishop en grand titre. Et puis, Jésus est petit en bas comme ça. Jésus-Christ est levé, hier aujourd'hui, et je remercie ta prophète, je crois voir. Et il y a comme des affiches que j'ai vues dans mon rêve, et on met tout. Mais non, Jésus ne peut pas mentionner. Et puis, j'ai entendu la voix qui m'a dit la Odyssée. Voilà pourquoi, pour ceux avec qui j'étais dans le ministère, ils savent que
au niveau du lycée, je me j'aime beaucoup sur Laodicée. Laodicée, lui, Jésus-Christ était au dehors et il tapait la porte. Il dit, je suis dehors, je frappe. Celui qui attend ma voix, fais quoi? Il ouvre et je suis entrer. Il y a un problème. C'est lui qui me met de la maison. Pourquoi il est dehors? Pourquoi notre système, notre façon, notre orgueil, notre façon de présenter l'église de Jésus-Christ de Nazareth, en mettant en avant notre personnalité, notre personne-là, a fait sa crise en dehors de l'église. Et quand je me suis levé, je me dis, mais pourquoi je mets cette image? Et quand j'expliquais ça à mon père, à mon mentor, le vieux père de deux personnes qui était. Donc, il m'a dit, donc, pourquoi tu vas comprendre? Et un jour encore, j'avais mon rêve, où le rêve, je connais que le culte était tellement prêt, on chantait, on faisait tout à l'église. Mais je vois que le nom de Jésus n'était pas, il passait prêcher tous les messages sur des thèmes de motivation, mais le nom de l'accès n'était pas mis sur celui de la maison. Et puis, je vois qu'après, moi, c'est le cas, je vais dans notre église, où je vois à l'église, les gens sont malades, Dieu ne peut plus les miracles, il n'y a plus de signes, ils ne sont pas revenus de nous. Et je suis allé lui expliquer encore. Il m'a dit, tu es un pasteur, tu es jeune, on va avoir les gens parce que là, tu vas comprendre tout cela après. Mais parce que je ne comprenais pas. Pourquoi moi ces images-là? C'est quand on dit, après plusieurs années dans la maturité, j'ai compris que Dieu voulait me dire, si nous voulons voir les miracles comme au temps des apôtres, il faut que le maître de la maison, Dieu avec moi, revienne à la maison. Dieu avec moi, le maître de la maison, revienne à la maison. Dieu avec moi, sa maison. Il dit, c'est lui qui a dit, il partira dehors. Son église n'est pas partie de l'église de quelqu'un. Lui, quelque chose. C'est lui, j'ai dit son église. C'est lui le gars de l'œuvre. Et quand les gens de la crise, ils sont vraiment enseignés, ils viennent en même temps, ils veulent passer à l'étape 3, à l'étape 4. Ça ne fonctionne pas. Et ils sont chrétiens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas même dans cette grosse anarque là. Je vous dis toute la vérité, comment ça fonctionne. Quand vous venez à crise, premièrement, basiquement, je le prends. Vous devez chercher à demander au Saint-Esprit, celui qui fait ce travail en nous. Il doit le vouloir élever. La Bible dit qu'il nous condamne le péché, le jugement et la justice. Celui qui met Jésus-Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Et il nous demande également de transformer votre cœur à l'image du Christ. Vous devez commencer à travailler avant d'être de Dieu en vous d'abord. Ah, c'est premièrement. Deuxièmement, vous devez être capable de définir ce à quoi Dieu vous appelez votre couloir de vie. Et mettez-vous à lui servir, à le servir. Le reste, ne demandez plus, regardez votre vie. Il y a des gens qui ont commencé à faire ce que je fais. Ils n'ont pas demandé de travail, ils n'ont pas demandé de mariage. C'est venu seul. Ça qui demande. Parce que la règle qui est établie, c'est que tu veux être là. Regarde, c'est une grosse tromperie d'être à l'église et de ne pas servir le Seigneur. C'est devenu marcher avec Jésus pendant des années et rester chrétien. Alléluia, amen. On vient, on retourne le soir. On vient, on retourne le soir. C'est une grosse arnaque, c'est un gros mensonge. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on sait qu'on demande des récompenses. Nous sommes venus, nous sommes l'individu de Christ. La Bible dit que nous participons Christ. Nous sommes participants de sa nature divine. Si nous dans l'église nous supplie, on ne donne pas de rôle. Quand on définit pas un rôle, commence à prier avec des frères et des sœurs dans ton quartier. Commence à aller parler de Dieu. Vous savez, pour nous mettre au service du Seigneur. Dis Amen, dis avec moi. Donc on amène les choses vers là. Bien Jésus! Donc je ne vais pas dire avec moi. Bien Jésus! Alléluia! 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 Et au temps de ma vie, j'ai commencé à écouter un père qui a eu des réponses sans contestation. Très bien. Et je crois que c'était l'année 2014. J'ai pris ce message et je faisais, comme on le dit dans le jargon pastoral, du riz couché. C'est-à-dire que je vais prendre ce message, amener la thème et puis de façon à la presser, ajouter des versets, des thèmes, et puis je prêchais. C'est pas mauvais, le prêcher le message est vrai. Mais j'ai vu, un monsieur m'a dit, c'est vrai, c'est beau ce message. Mais c'est beau à entendre, c'est motivant, c'est encourageant. Mais moi, Jésus, écoute bien son message, je me suis pas au centre. Parce que on ne parle même pas de moi dans un message. Vous allez voir, voilà pourquoi, quand je vous vois, vous êtes sur Internet, je vois des gens commenter un prédicateur qui prêche. Et souvent, il met le père avance, le père prêche.
Parce qu'il parle de. Il faut payer terrain. Faut quoi? Faut respecter ta femme. Faut quoi? Faut respecter ton mari. Oublie moi ton salaire à ton mari. Mais oublie le père prêche. C'est des conseils d'usage. C'est pas mauvais, c'est bon. Moi, je prêche ici des choses comme ça. Mais à la base, il faut que tu reviennes sur la personne qui a créé l'église. Avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne à peu près un pays dans un pays. Hein? Il ne fait pas de miracle. Je vais lui opérer comme mon père là. Hein? J'ai enlevé quelqu'un, je vais parler sur sa vie, prier pour les malades guéris, sinon les gens montent, libérer des vies, des destinées, prier pour les gens de l'héritage. Moi-même, je me rappelais un jour, j'étais dans l'église, et puis il y avait une femme, il devait se faire opérer le lendemain. 2 mois. Ah, je suis là, je prêche, je me dis que je vais aider cette femme-là. Elle est, on se voit de quoi? On ne peut pas aller le jour dans son domaine. Ça veut dire que je vais la guérir. Et c'est parce que quand je vais prier pour elle, je me dis, dis-lui, d'aller dans les toilettes, elle va voir des choses. Elle va dans les toilettes, elle a fait tomber le fibrome là, elle a pris la photo, elle nous a envoyé. Waouh! Dis-moi, waouh! Mais attends, ne soyez pas étonné. Ici là, je vois pour les malades ici, ils ne guérissent pas. Hein? Sur place, prophétie, chape, orientation, chape, guérison onction, c'est versé. Tout ça là, c'est bon, c'est mon appel. Moi-même j'aime ça. Et je cours derrière ça. Je cherche à m'améliorer dedans. Mais, celui qui le fait, c'est le maître. Dis avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu. Et je demande à ce monsieur doyen là, il prêche, mais son église, il y a du monde. Les gens viennent. Les gens sont sauvés. Les gens viennent. Et puis le Seigneur me dit, tu sais, tu connais le bishop Messa Otabi. Tu connais, qui n'a pas de lui? Le bishop Messa Otabi du Ghana, qui est la seule université privée du Ghana. Son université là, ça dépasse il y a 200 grands bâtiments. Et puis 50 amphis. Sur 14 états. Quand vous allez au Togo, là, c'est sur la route. Mais tu vas pas voir un père attendre de prophétiser sur quelqu'un. Non, lui, c'est la parole de foi, il déclare. C'est son appel. Et je ne suis pas contre. Mais je n'ai pas compris comment il peut faire 4, 5 cultes, 6 cultes. Les gens viennent. Et je me dis, il faut commencer à l'observer. Au fait, il bâtit selon les méthodes que Christ a enseignées. Il prêche son message beaucoup christocentrique. Et sa vie est Christ. Il amène les gens à aimer Christ. Dis Amen bien avec moi. Quand j'ai commencé à le suivre, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Je voulais dire à quelqu'un, un jour, peut-être la vie avec eux, tu vas te retrouver au bout du monde. Tu seras peut-être au Canada. Je ne vais pas amener. Bon, je n'ai pas envie de voyager comme moi, non. J'aime tellement la Côte d'Ivoire. Voilà. Peut-être que tu vas te retrouver peut-être en France, ou bien en Afghanistan. Là-bas aussi, il y a l'évangile à prêcher. J'étais avec un ami pakistanais dernièrement. Il dit, il y a son église à Islamabad. Je dis, mais tu es fort. C'est un Pakistanais de souche. Il est indien, mais d'origine, mais il est pakistanais. Le pasteur là ici. Je dis, mais comment tu fais à Islamabad? Il dit, là-bas, là, Jésus ou rien. Le message est Christ. Et c'est lui qui peut te défendre. Dis même bien avec moi. Alléluia. Tu enseignes les 4 lois pour tirer le vent dans le foyer. T'es quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Vos messages que vous prêchez là, comment on appelle? Comment avoir beaucoup d'argent? C'est pas mauvais, c'est bon. Mais ça là, devant les Arabes là, ça veut rien dire. Dis avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Moi j'ai vu un jour un ami qui se moquait de ce gars là, qui a commencé à prêcher d'abord Sorbonne là, je ne dis pas son nom, mais il fait beaucoup la culture de la polygamie. Il prêche dans les rues. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, on est en direct. Et les gens souvent, j'ai un ami qui disait que lui, il prêche quand même. Il prêche, c'est qu'il m'a fait ça, pas beaucoup de fidèles. Mais au-delà de ces apostats qui justement ils prêchent, mais ce monsieur-là met beaucoup d'accent sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez qui le suivent. Hein? Il ne prie pas pour malade, guérison, rien. Mais il met beaucoup l'accent sur Jésus-Christ de Nazareth et son œuvre.
Il est venu sortir tantôt, comme on le dit en Côte d'Ivoire, devant tous les Ivoiriens. Je crois que sur l'allemand de Val-d'Oise. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un. L'église de Jésus-Christ, là, la vie chrétienne, là, c'est Jésus. Un point barre. Le reste, là, c'est. Dis avec moi, c'est toi. Bien, dis avec moi, c'est Jésus. Hein? Dis avec moi, Jésus ou rien. C'est pas d'or, hein. Dis avec moi, c'est Jésus ou rien. Non, je n'entends pas. Hein? Frère, on n'a pas dit, votre père spirituel revient bientôt pour vous chercher. C'est Jésus qui revient. C'est lui qui allait à la croix pour vous. Parce que quand votre espoir est sur vos maris, est sur vos femmes, est sur votre pasteur, le jour où vous appuyez sur ce roseau qui peut se casser et que le roseau se casse, votre foi est brisée. Tu as mis tellement, je connais une dame un jour qui venait à l'église, parce qu'en pleurs, elle chantait, et ce jour-là, elle est assise dans l'assemblée. On dit bien chanter, bien chante pas. Parce qu'elle a suivi dans le portable de son mari a écrit un jeune demoiselle qu'elle connaît. Et le message là, c'est un message d'amour. Elle a eu tellement mal, que le samedi, la veille du culte, elle allait prendre un médicament de tension. Parce qu'elle ne pouvait pas croire que son mari peut lui faire ça. Je voulais dire à quelqu'un, ma fille, mon fils, il ne faut pas avoir tension. Celui qui peut te laisser, mais tu vas avoir l'hypertension, c'est Jésus. Le jour où il dit qu'il nous laisse, c'est foutu. Mais il ne dira jamais aussi. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Plus son amour traverse la terre et pour l'éternité. Ah, c'est son amour qui a dit quelque chose. Regarde, je vous dis des choses vraies. J'ai fait business en tant que votre pasteur avec des gens. J'ai prié pour des personnes qui m'ont juré leurs bras, leurs pieds, leur cœur, leur foie, leur rein, tout. Pasteur, on est prêt à mourir ensemble. Mais lorsque l'argent est venu, ils m'ont lâché au premier arrêt. Comme s'ils ne m'ont jamais vu de tous leurs yeux, de toute leur vie. Dis amen bien avec moi. Mais ça, c'est l'amour des hommes. Je voulais que votre foi grandisse en se basant sur Jésus. Lui, quand vous lui parlez, il écoute. Lui ne dit pas après. Non, lui, il entend. Et il te prépare pour la bénédiction. Je prie que ce matin, ta communion avec le Seigneur soit forte. Ton amen est trop faible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand vous connaissez, mettez les intérêts de Jésus-Christ d'abord. C'est lui ses intérêts. C'est lui. C'est les intérêts d'abord. Dis amen bien avec moi. Quand vous regardez la loi de Moïse même, cela est prophétisé dedans. Vous remarquerez que quand naturellement on fait le sacrifice de l'animal que tu envoies. Écoute bien, quand tu viens dans le temps, parce que quand je ne sais pas comment, c'est vrai les animaux qu'on venait offrir le sacrifice pour le pardon des péchés et pour d'autres choses, pour la purification, le pardon des péchés, mais aussi un holocauste, aussi pour avoir les grâces, qu'on appelle le fonds d'action de grâce, qu'on offre à la divinité, à Dieu, pour avoir son bonheur. Mais regardez comment ça se passe. Il dit que quand vous allez d'abord tuer, le sacrificateur va enlever certaines parties. Il va d'abord brûler la graisse autour du foie, du rein, parce que ce sont des graisses qui sentent beaucoup bon quand ça tombe sur le feu. Donc, quand ça tombe sur le feu, il y a une fumée qui sort. Selon la couleur de la fumée, on définit si Dieu a accepté ou bien n'a pas accepté. Et puis après, le pompe droit est enlevé pour donner au quoi? Au souverain ou au sacrificateur qui fait quoi? Qui offre. Et lui mange d'abord dans un lieu caché, d'un endroit où on ne montre pas. Et quand la manger fini, c'est maintenant que tu prends le reste, toi et ta famille, les intestins, tout le reste là, tu t'as mangé. Au fait, ça veut dire quoi? Dieu d'abord son intérêt. C'est lui qui mange d'abord avant que tu ne manges. C'est là l'expression même de nos promesses que nous offrons au Seigneur. Quand vous travaillez, quand vous faites un boulot, vous avez un premier bénéfice. Vous devez être capable de dire à Dieu, c'est toi le premier, la première chose de ma vie. C'est à toi que j'offre. C'est une grande adoration. Dis amen bien avec moi. Mais toi, premier salaire, premier bénéfice. Non. Même payer la dîme, même tu ne payes pas. Payer l'offrande, même tu ne fais pas. Et tu t'attends à Dieu. Non, ça ne fonctionne pas. Vous devez être capable dans toute votre vie de mettre Dieu en priorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous dis comment Dieu fonctionne. Je ne vous dis pas, je ne connais pas le fétichisme. Je ne connais pas le Dieu de l'islam. Je ne le maîtrise pas. Mais je parle de Jésus qui Nazareth qu'on adore là. Voilà comment ça marche. Je ne veux pas te dire que tu es venu ici pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as rien vu. Non!
Il y a une chose de t'anarquer. Je te dis toute la vérité. Même si ça veut que tu as pu venir à l'église. Camille, j'ai dit le fond de mon cœur. Dis amen avec moi. Donc ton amen est trop faible. Gloire à Jésus. De toute votre vie, battez-vous vaille que vaille pour vous mettre et pour faire la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Jacques 4, verset 34, j'ai mangé mon nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, ma venue sur la terre est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dis la même bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Selon ce que Dieu vous dira, cherchez à bien vous organiser autour d'une vision claire, ou bien autour d'une organisation, ou bien d'église, avec une mise en œuvre bien élaborée, claire, facile à suivre. Je veux dire, vous devez vous organiser personnellement de votre temps. Voilà ce que je consacre pour le travail, mais je dois avoir un temps pour la prière, pour l'église. Je dois avoir un temps pour prier pour l'avancement de l'œuvre. Je dois avoir un temps. En tout cas, vous devez consacrer un temps de votre vie pour faire pour Dieu. Peu importe, souvent vous déplacez, votre argent peut servir. J'ai fait un commerce, j'ai gagné des bénéfices, j'enlève 5 000 francs, j'enlève 10 000 francs. Moi, ça va évangéliser, mais on sait contribuer. De toutes les façons, chacun de vous doit se mettre au service du grand maître, du grand Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Nous, dans notre cas ici, c'est Christ que nous prêchons, et l'Église, les centres évangéliques, les témoins de la résurrection, notre message est beaucoup basé de permettre aux gens de connaître Christ, et surtout de leur permettre de connaître leur identité en Christ, et de savoir sur à quoi Christ les appelait, les aider à entrer dans leur ministère, mais surtout également que Christ soit formé en eux et qu'ils entrent dans leur destinée prophétique. C'est pourquoi Dieu vous envoie sur la terre là. Il faut que vous entrez dedans. Il faut qu'on attende dans la bouche du maître. Bon et fidèle quoi, serviteur en envers ton maître. Tout à l'heure, maman me dit qu'il y a une ancienne ici, vous la connaissez. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a eu mal au cœur, elle est parce qu'elle allait mourir. Je touche du bois. Elle ne mourra pas maintenant. Elle ne mourra pas maintenant. Mais touche du bois. Si elle mourait, on allait dire quoi? On va pleurer. On va l'accuser ses parents. On va tout faire. Son pauvre mari, M. Godi, on va commencer à le voir en façon de manger, de parler maintenant, on va regarder son visage. On va fleurer pour lui. Moi-même qui suis le pasteur, on va dire, ah, comment une chatte comme ça peut mourir? Ah, demain on a commencé l'église, le papa va avoir fidèle. Donc il a sacrifié une chatte. Il aura tout. Or, c'est le Seigneur qui a pris sa servante, il est parti à elle. J'ai vu un ami pasteur qui est rentré maintenant en Belgique. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Il était à Ypougon. Il a vu l'un de ses diacres qui est décédé à l'église. Et tellement les gens l'ont accusé de tout qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Il a pleuré. Et ceux qui ont fait ce coup-là sont les amis pasteurs qui ont menti sur lui. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Après ça, il est rentré. Il a dit, mais toi, tu ne veux rien. Moi, il n'a qu'à avoir 1000 personnes en cas mourir. Moi, je sais que je n'ai rien fait. Et je prêche. Je leur enseigne le salut éternel. Mais par quel chemin ils vont aller vers le salut éternel? C'est pas la mort. Alors pourquoi on prêche Jésus qui Nazareth? Ne mentez pas aux gens. Dites-leur que la mort peut venir en tout moment. Vous ne dites ça. Hein? On fait dire que non. Écoute-moi, tu vas pas mourir maintenant. Tout le monde aura 100 ans. C'est faux. Tout le monde n'aura pas 100 ans. Il y en a qui vont mourir jeunes. Ici. Amen. Mais c'est pas toi. Dis amen avec moi. Dis amen bien avec moi. Mais ça arrivait. Rien ne se peut étonner. C'est son nom qui est arrivé. C'est comme par exemple une plantation. Vous avez des arachides, du maïs. Vous avez les agrumes. Vous avez aussi des arbres fruitiers. Mais eux tous ne pas la même période de la récolte. Le maïs, 2-3 mois après, on le récolte. Le yam, lui, dès que ça jaunit. Mais le cacao, lui, continue. Lui, on attend 7 ans, mais 5 ans après. Chacun a une période qu'on la vendange. Chacun de nous, avec le Seigneur, a un jour où Dieu le prend. Mais ce qui est important, une chose est de mourir, mais tu es mort comment? C'est pas le message, mon bon homélie que je viens prêcher. Je viendrai peut-être ce jour-là. Si je touche du bois, quelqu'un proche qui mourait à l'église, on va faire un drapeau, je crois une fois on a adopté ça à l'Upasoral. On va faire un drapeau écrit centre évangélique, des témoins, la résurrection est sur ton cercueil, devant tes parents. J'ai porté mes torches avec un homélie brillant. J'ai fait pleurer les gens dans la salle, les émotionnés, mais tout ça là. Toi, où tu t'en vas là? Tu es dans quoi? Hein?
Tu es dans quoi? Regarde, tu es dans quoi? Dis Amen avec moi. Le Seigneur te disait toujours, tu viens toujours dire, papa, j'ai fait des rêves, j'ai fait des songes. Je me voyais, j'évangélisais. Je me voyais, j'évangélisais 1 an. Je me voyais, j'évangélisais. Je voyais, j'évangélisais. Ou bien je me voyais tout dans l'intercession. Je me voyais tout dans l'intercession. On te dit, quand on lance, Dieu t'appelle à l'intercession, tu tombes sur, chante tout ça là. Tu penses c'est comédie que Dieu veut jouer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Non, Dieu t'appelait à jouer la musique. Il t'appelait à faire cela. Il t'appelait à financer l'œuvre de Dieu. Ton âme est jamais suffisant pour faire l'œuvre de Dieu. Selon toi. Et puis, bon, maintenant, tu es mort. Regarde. Ne tombe pas dans le piège que la religion enseigne sur le purgatoire. C'est la marque. C'est une grande invention de la religion. Et c'est un vol. La Bible déclare dans Hébreu 9, verset combien? 27. Il a donné quoi? Aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. On vous dit que non, il y a purgatoire. Quand tu es mort, ton âme va quelque part pour aller purifier et puis tu transites par le paradis. C'est trop facile. Qui va venir à l'église pour ça? Non? Toi aussi. Viens venir voir l'église. Moi, un jeune atier, j'ai vu mon grand-père être polygame. Comment il a mangé la vie. Mais nous, à cause du Seigneur, Paul dit on coupe nos membres. Hein? On ne veut de s'amputer. À cause de Jésus-Christ. Ce qui faisait ma fierté, on voit ça comme mort à cause de Christ. Hein? Je vois comme mes filles dans la foi. De belles femmes comme ça, Jésus vous aime. Et puis ça s'arrête là. À cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Et puis quelqu'un est dans une mauvaise vie. Et puis demain, parce qu'il a laissé l'argent pour qu'on fasse une prière pour l'accompagner. Et puis naturellement, ça modifie. Mais les riches là, ils allaient gagner le paradis par rapport aux pauvres. Hein? Moi, je sais que j'ai un cancer en phase terminale. Le médecin m'a dit, écoute, jeune ami, c'est fini. Là, tu ne peux pas t'en sortir. Je vais dire à ma femme, voilà 1 million. Tu vois le bishop de l'autre côté là. Gros, il prêche la télé là. Quand je mourrai, tu l'envoies pour faire la levée de corps. Celle là, lui là. Voilà 1 million pour lui aussi. Il lui voit une très bonne prêche. Voilà les 2 évêques là. Dis-lui de venir attraper mon cercueil. Et de laisser l'autre dessous faire des bonnes prières. Pour que quand je m'en vais là-bas là, je puisse avoir mon cheveu, tu veux m'avoir. C'est une comédie, c'est une comique. Pendant que tu vis, c'est là que tout se joue. Dis Amen, dis avec moi. Je n'ai pas entendu, hein. Non, ton amour est trop faible. C'est là que tout se joue. Regarde. On ne sait pas quand la mort va nous piquer. Et cette question de mort là, ce qui me fait mal, il n'y a pas jeune, il n'y a pas vieux. Moi, c'est la partie qui me fait mal. Au moins, si dans la Bible, il y a un verset qui dit, bon, à partir de 70 ans, tous les hommes doivent s'apprêter parce qu'ils ont à mourir. Les gars, c'est quoi? Non. Vous avez à 70 ans, tous les chrétiens sont des vieux de 70 ans. Et quoi? Et plus, tous les jeunes nous autres. Mais écoute, c'est la Bible. Dis Amen, bien avec moi. Dis avec moi, on va manger la vie. Tout à l'heure, si Jésus descend, et puis dit, les gars, cette affaire de mourir à l'eau paradis, tout ça, c'est une affaire, ça ne va pas exister. Il n'y a pas affaire de paradis, vous mourrez, tout le monde est capable de venir chez moi. Menez votre vie comme vous voulez. Vous allez voir celui que vous appelez frère en Christ là. Vous allez voir son frère, vous êtes tout de suite. Le pasteur te dit, ma fille, comment ça va la vie de prière? Tu vas voir où sa mère va commencer à aller. Papa, tu fais quoi? Mais Jésus dit que cette affaire-là, ça n'existe plus. Vous allez voir. Vous allez voir que tous les animaux deviennent des carnivores dans la forêt. Tout le monde mange bien. Dis Amen avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les gars, écoutez-moi bien. Vous devez être capable de vous mettre au service du Seigneur. C'est ça qui fonctionne. Il ne faut pas dire que tu es âgé. Il ne faut pas dire que tu es vieux. Non. Mettez-vous au service du Seigneur. C'est ça qui marche. Quand David
parle à Dieu, il disait à Dieu chaque fois, c'est moi qui suis ton serviteur. Ne laisse pas ton... Mais si Dieu me tue aujourd'hui, qui va faire? C'est ça en fait le problème. Qui va faire ton travail? La plupart des gens qui sont ressuscités dans la Bible au temps de Jésus, là, 80% des résurrections de Jésus, là, je crois, 4% de résurrections, là, il parle de ceux que Jésus a ressuscités. Il y avait un intérêt direct quelque part qui fait que si la personne est morte, là, ça n'arrange pas. Lazare, il était avec ses deux soeurs, hein, à Bethanie, c'est ça, non? Et puis Jésus mangeait là-bas. C'est ça, non? Bon, l'argent est mort. Qui a donné l'animation? Et puis toi, Jésus, tu as t'asseoir pour manger à table. Non, mais vois-moi. Il y a toujours un intérêt qui maintient Lazare en vie. Même s'il est mort, ça le sortir. Yeah. On ne met pas ici. Dis avec moi. Alléluia. Ton amène est trop faible. Quand vous regardez Pierre, on dit Pierre était à Jopé. Et puis, il était chez un tanneur. On lui a dit que à César, il y avait, je crois, une dame qui s'appelait Tabitha. Elle est morte. Et la Bible déclare qu'elle faisait du bien aux apôtres, aux gens qui étaient disciples. Et quand elle est morte, les veuves qui pleuraient sa mort ont montré à Pierre les vêtements qu'elle faisait pour les disciples. Ça là, ça change quelque chose. C'est couturière de maman Pierre, maman apôtre, maman Jean. C'est la couturière qui est là. Elle va mourir. Moi, la première fois, j'ai eu l'onction pour prier pour une personne presque morte. Parce que les médecins ont dit que c'était déjà fini. Sa maman me soutenait dans le ministère. Là, il a dit à Dieu, nos intérêts sont engagés. Beaucoup de gens qui sont païens là, ils ne meurent pas. Ça là, il va mourir. Il faut voir. De toi, moi, et les gens, on fait ça là. Ça, c'est ma prière qu'elle faisait dans la maison avant de partir. Femme là, tu sais que si elle est guérie là. D'abord, elle était malade, mais elle donnait. Si elle est guérie là, on a mangé beaucoup. Tu sais, elle ne doit pas mourir maintenant. Je suis allé avec l'un de mes fils, Billy. On allait prier pour elle. Prier pour elle, 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 prier pour elle. Puis maintenant, il y a quelques minutes qui me dit, souffle dans ses narines. Elle commence à souffler. Priez pour elle, souffler, prier dans ses narines. Et puis elle s'est assise. Elle devait boire de l'eau. Et ça dit que Dieu a fait le travail. Le soir, j'arrive à la maison, la voici en train de balayer dans sa cour. C'était l'un des miracles qui m'a... Et après sa guérison, beaucoup de personnes dans le village ont donné leur vie à Jésus de Nazareth. Une semaine après, son mari m'envoie un mouton, c'est un planteur, c'est dans le village. On était en 2001. Il m'envoie un mouton, banane, viande fumée, gna tout ce qu'on veut pour les repas là. Je dis, c'est mais tu vois, non? C'est ça, il ne va pas mourir. On ne meurt pas. Tu ne peux pas mourir maintenant. Comme Jésus là, les miracles que tu faisais là, étaient très dirigistes. Il y avait une femme, on dit, elle soutenait Jésus-Christ de ses biens. Un mari de Magdala. On dit, Jésus est de son corps. Il a changé 7 démons dans son corps. Mais quand ces 7 démons sont sortis, elle fait partie de ceux qui soutenaient Christ de leurs moyens. Vous savez, se mettre au service de Dieu vous donne de ne jamais perdre une bataille. Jamais. Parce que votre corps a été prêté à Dieu. Votre vivant par vos moyens. Vous êtes dans le champ de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut accepter qu'il ait un champ et puis un étranger venant tuer ses ouvriers et puis même si ce n'est pas ton parent, mais tu ne peux pas laisser personne ne viendrait soutenir ton personnel et puis tu vas ne laisser jamais de la vie. Dis Amen avec moi. Se mettre au service de Dieu est un sujet de grands miracles. Je me rappelle très bien, très souvent, quand on a des défis, souvent des gens qui nous attaquent, des gens qui nous font mal, on a un seul mot, Seigneur, je suis à ton service. Ça là, c'est suffisant. Il dit, fais ma mort. Lui, et puis moi, là, homme de là, choisis un, celui que tu veux. Mais essaie déjà que forcer, il connaît déjà la réponse. Mais il s'arrête moi dans ma prière. Il sait comment ça s'est passé. Il n'y a pas de plus grande force. Il n'y a pas de plus grand miracle comme mettait au service du Seigneur. On a vu Rose, il a coupé la tête des gens. Et il prend Pierre et le met en prison. L'église priait. Mais il a dit que d'abord, quand ils ont commencé à prier, Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Et quelque part dans Actes chapitre 4, on va dire que quand Dieu a vu les menaces,
Ils ont prié. Le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Il dit, Seigneur, voilà les menaces. Et donc, la secteur d'avancée de Jésus-Christ avec puissance. Avec le lieu où ils étaient, la terre a commencé à trembler. Frère, vous pouvez mettre au service de Dieu et puis prier, la terre n'a pas tremblé. C'est pas possible. Parce que l'intérêt du ciel est engagé. Son œuvre là, sa maison là, c'est à cause de cette œuvre là que Jésus-Christ est mort. Il est venu se donner pour nous à la croix. Et regarde combien de fois il a acheté notre vie avec un grand prix. Il est venu mourir cette affaire là. Vous pensez que c'est un jeu? Les gros intérêts, il y a un jeu dedans? Non, on ne pouvait pas s'amuser. Nos politiques africaines, pourquoi souvent, quand on se dispute, on ne peut pas en place, et le policier a toujours des morts? À cause, dis avec moi, des gros intérêts. Non, je n'ai pas entendu. Vous le dire avec moi, à cause des gros intérêts. On a vu également au Cameroun, le moyen. Hein, je ne dis pas de nom, mais vous savez, hein, tout le monde sait que l'homme du Nord l'a battu, Chirouma l'a battu. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Il y a des gros intérêts, tout le monde le fait ça pour dire, c'est vrai que tu as perdu, mais tu ne vas pas partir. Et il y a un truc qui a demandé, qui a posé une question. Qui va le dire au vieux? Vieux, tu as perdu. Qui a ce cœur? Il est là, ça fait 40 ans. Tu as dit, vieux. Ou bien, du vent nouveau doyen, comme il est mort, je peux dire son nom. On va dire vieux. Vieux. Ça va être une donné l'indépendance jusqu'à 93 aujourd'hui. Vieux, tu as perdu. Attends, toi même dans ton oreille, elle t'entend. Dis-le-moi, elle t'entend. Non, il y a de gros enjeux. L'œuvre de Dieu, la vie en Christ, il y a tellement de gros enjeux que tu ne peux pas jouer avec toi qui te met à son service. On ne bâtit pas avec ça. Dis avec moi, se mettre au service du Seigneur. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Vous savez, tout ce que vous demandez à Dieu, vous ne voyez pas parce que ça sera orienté. Beaucoup d'entre vous demandent à Dieu, là, c'est pour faire quoi avec? Le travail, le contrat que tu cherches. Au fait, tu ne montres rien à Dieu qui prouve que tu mérites cela et qu'il doit te donner. Oui. Quel intérêt tu cherches à avoir beaucoup de possibilités? Le peu que te donne, tu ne mets pas dans son œuvre. Quel gros intérêt tu cherches? Il y a des gens qui n'ont pas demandé à Dieu, c'est venu seul. Il y a une fille qui m'a dit, papa, je n'ai pas demandé à travailler. Le travail est venu seul. Je n'ai pas demandé. On m'a appelé. On dit, viens. On m'a mis dans le travail. Au lieu, je n'ai cadre. D'autres m'ont dit, papa, je n'ai pas demandé. Marie, c'est venu seul. J'ai cherché ça même, c'est venu. En fait, quand je regarde ce qu'elle dit, je comprends parce qu'elle-même, naturellement, elle s'est toujours mise au service du Seigneur. Et Dieu a senti qu'elle en a vraiment besoin pour le travail. Vous savez, quand vous avez, dans une entreprise, vous avez un employé qui travaille, qui fait les chiffres qu'il faut. Il n'a pas besoin de demander, pardon, je veux un ordinateur. Je veux un matériel de travail. Non. Il sait que ton département là, il doit faire quoi? Il doit beaucoup miser. J'ai un fils, dernièrement, il a donné une grosse voiture. Or, celle qu'elle a, l'entreprise a donné une voiture. Lui, il a donné une grosse voiture. Et puis, il a demandé, mais, le boss, je n'ai pas encore. Oh, non. Tu es un commercial, quand on voit tes chiffres, ton côté là, les incidents sont comme ça. Tu mérites mieux que ça. Et son patron lui a dit que ne dis pas à tes collègues, mais toi, on va faire une rivalisation salariale. Ils ont même augmenté son salaire. Mais vous savez, c'est la même chose. Quand le Seigneur trouve son intérêt en vous, vous n'êtes pas à crier, à hurler. Paul dit, votre Père le sait. Jésus même dit, votre Père le sait, c'est que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas lui demander. Mais le secret, quelle position Dieu occupe dans votre cœur? Il y a des gens, quand tu les vois, quand ils font leur définition, eux-mêmes d'abord, après eux, c'est leur mari et leur femme. Après leur mari et leur femme, c'est leurs enfants. Après leurs enfants, papa et puis maman. Et papa et puis maman, c'est leur travail. Après le travail, bon, Dieu vient peut-être en 15e position. Donc quand ces personnages autour de lui demandent quelque chose qui va dans l'intérêt de Dieu, il équipe Dieu au profit de satisfaire ces gens-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Or, avec Dieu, c'est lui d'abord la priorité. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Frère, Job a perdu tous ses enfants. Sa femme l'a quitté. Quand vous lisez, vous dites que non, Madame Job est dure. Madame Job est dure. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu me regardes, ma fille. Écoute-moi, tu insultes Madame Job.
Quand je vois souvent les cultes des mères, faire des mères, les femmes prêchent. Ma soeur, ne fais pas comme Madame Job, qui a abandonné son mari, l'un des difficultés. Tu ne t'entends pas. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu prêches, mais tu ne comprends pas, ma fille. Parce que quand vous lisez la Bible, mettez-vous à la place des gens. Job avait 7 enfants. Eux tous sont morts. Job avait des grands biens. Tout est parti. Job lui-même dans son... Comme ça. Tous dans sa tête. Il a un ulcère malin. Il se gratte avec des sons. Et il est dans l'ensemble. Vous êtes soulagé. Bon. Il reste quoi de Job? Apprendre. Et peut-être la durée, peut-être 1 mois. C'est vrai que c'est un récit dont il y a un remplacé de tests. Il y a une contention de tests. Mais peut-être que la durée même 1 an. Mais tu vas durer qu'à quand? Et un te dira, ma soeur, tu es encore jeune. 7 enfants, ce n'est pas encore la fin du monde. Il y a un monsieur qui là-bas qui dit, il aime ton affaire. Job, même où il est là, même là. Il est off. Il ne fonctionne plus. Il est malade. Tu n'as plus d'enfants avec lui. Ce qui peut te tenir dans le foyer, là, c'est les enfants. Les enfants sont aussi morts. Job, dans la famille, là, ça ne porte pas chance. Les enfants meurent. C'est pour ça qu'ils sont dans la famille. Quoi encore? Tout ce qu'il a eu là, ce n'est pas pour argent. Tout est parti. Mais attends, tu vas refaire ta vie? Quelle famille refaire sa vie? Moi, je connais même des enfants spirituels qui sont allés en Europe. Ils ont confié eux-mêmes leur femme, ils ont bien leur fiancée. Ils envoient l'argent qu'on donne à leur femme, bien, ils envoient l'argent pour s'occuper de la fille. Mais peut-être que même il est en Europe. 1 an. Tu vois, ma fille, il y a quoi? Papa, il voulait te confier à quelque chose. Papa, je suis en début. C'est quel début? C'est quoi? C'est quoi on appelle début là? Mais ton mari est parti il y a 1 an. Mais attends, tu n'es pas la Vierge Marie. C'est quoi ce délire? Non, papa, c'est ça, la chair est faible. 1 an! On parle de Madame Job qui a perdu 7 enfants dans le foyer. Dis amen bien avec moi. Mais ce qui est intéressé à Job, c'est son amour pour Dieu, son attachement à Dieu. Parce que tu peux tout perdre dans la vie. Rien n'est éternel. Je connais des femmes mariées, je connais, mariées, qui ne sont plus mariées aujourd'hui. Je connais des gens qui travaillaient, quand ils arrivent, vous tous sont pris de là, ils sont au village, ils extraient la boisson au village, du raffia. Leur vie ne sert plus à rien. Vous même plus un cafard. Hein? Je connais des gens qui, devant tout le monde, on s'appelle pour les saluer. Le boss, aujourd'hui, ils sont plus que des bossus. Ils ne valent plus rien. Quelque part dans la misère. Tous les bonheurs qu'on a peuvent s'effriter. Je connais des gens qui avaient un embonpoint, des femmes qui avaient toutes ces rondeurs. Aujourd'hui, une maladie est passée sur eux. Elles sont devenues effilées comme une corde. Toute la chair a disparu. Tout le monde qui leur disait qu'elle est star, elle est mannequin. Ce mannequin-là, tout est parti. La chair qui est l'eau, c'est évaporé. En quoi est-ce que tu investis? Où est-ce que tu mets ton argent? Où est-ce que tu mets ta confiance? Dans ton corps, dans la chair, dans le plaisir éphémère? Non, vous mettez votre foi dans n'importe quoi. Ce qui est durable, ce qui traverse le tombeau, qui est éternel, comme Apocalypse 14 le dit. Relève-moi, le Seigneur, connaissons quoi les cieux. C'est ça qui est important. Dis bien avec moi. Ton amen est trop faible. Pour terminer, je voulais dire ceci. Obéissez à Dieu afin d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous devez faire ce qui plaît à Dieu. Vous ne faites pas ce qui vous plaît, vous faites ce qui plaît à Dieu. Vous devez vous humilier sur sa puissance afin qu'il vous élève. Jacques 4, verset 10, on va lire. Jacques 4, verset 10. Vous devez vous humilier sur la puissance de Dieu afin qu'il vous élève. Vous voulez l'élévation, mais vous devez d'abord vous humilier à Dieu. Vous voulez être élevé? Qui veut être élevé ici? Hein? Qui veut être élevé? Dieu veut t'élever. Hein? Dieu veut t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut t'élever. Parce que l'humilité à Dieu, parce que c'est dans la bouche comme ça. C'est pas un conte de fait, c'est dans la pratique, c'est dans la vie de chaque jour, votre façon de faire. C'est ça qui définit votre amour pour Dieu. Dieu a établi notre domination et notre règne dans les lois et les principes qu'il a établis. Vous voulez devenir grand dans ce monde,
mettez-vous au service du Seigneur. Personne n'a servi Dieu, puis Dieu l'a laissé. C'est impossible. On n'est pas obligé forcément. Servir Dieu, ce n'est pas être pasteur. Ce n'est pas ça seulement. Non! Rendez-vous utile pour sa maison, entre autres. Rendez-vous utile pour son organisation. Rendez-vous utile là où vous êtes dans l'œuvre de Dieu. C'est tout. C'est ça, servir Dieu. Permets à Dieu de profiter de ton existence. Fais ce qui contribue à son intérêt. Fais ce qui plaît à Dieu. Fais son travail. Rends-toi utile pour l'avancement du royaume. C'est ça, servir le Seigneur. Personne n'a servi Dieu. Et Dieu l'a laissé. Personne n'a servi Dieu. J'ai vu des personnes qui ont mis tous les moyens dans un élève, dans leur enfant. Et un doyen qui a vendu sa voiture, vient lui proposer, c'est une Honda CRV3, vient lui proposer l'achat de sa voiture. Grosse voiture 4x4, il vient me faire à 5 millions, mais je n'avais pas de possibilité. Il a même conduit à aller voir un collègue pasteur, et le pasteur a encore diminué la voiture, il a pris ça à 4 millions. Parce qu'il va envoyer son enfant à l'étranger pour aller étudier les sciences politiques à Paris. Son fils est parti. Il s'est marié là-bas. Il fait sa vie là-bas. Il n'a jamais appelé son père. Il appelle son père pour le saluer. Et dernièrement, son père a dit qu'il a ses plantations de liens, de culture, de agriculture, qui sont entrés en maturation. Il a besoin de tasses, parce qu'il a la retraite, de taxes pour extraire, voilà, les réals. Donc il a besoin de quoi? De 2000 tasses. Je crois que ça va faire plus de 1000 euros. Donc il a dit à son fils, et puis son fils lui dit, mais il faut te débrouiller, tu vas faire. Son fils est payé à 8000 euros par mois. Autour de 5 millions de francs CFA. Il a marié une femme de peau blanche, là-bas. Il est parti en 2013. On était à Samaïbogo. 2025, ça fait 12 ans. Son papa a mal. Il souffre. Et ce gars-là, il mène sa vie. Son papa m'a dit, la vie est très ingrate. Dis avec moi, la vie est très ingrate. Je n'ai pas entendu? Non, la vie n'est pas ingrate. Parce que tu mets dans le Seigneur qui te suit. Je n'ai pas dit de ne pas vous occuper de vos parents. Loin de là. Je profite pour dire en même temps. En temps de la fin d'année, ici, nous sommes prophétiques et apostoliques. Nous avons une culture. C'est le temps d'honorer les anciens. Un père, une mère biologique, ou un parent qui t'a élevé comme un père, une mère. Vos vies sont bloquées parce qu'un père et une mère est négligé. Vous ne vous occupez pas de vos parents. Vous pouvez éviter une demoiselle pour aller manger poulet. 15 000, 20 000. Vous achetez des mèches que votre maman n'a jamais eu sur sa tête à des femmes. Mais votre père, qui s'est sacrifié pour vous, vous met à l'école, pour vous éduquer, un oncle, une tante qui vous a élevé, jamais vous allez faire un dépôt d'argent de 5 000. Et les gens vous retiennent dans leur cœur. Voilà pourquoi beaucoup de vies sont bloquées, beaucoup de destinées sont bloquées ici. C'est la période de nourrir les parents. Tu es là avec moi? Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? C'est le temps pour vous de nourrir des parents spirituels. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un aussi prie pour toi. Il jeûne pour toi. Il crie à Dieu pour toi. Tu réalises que ta vie, tu ne pries plus comme avant, forcément. Mais le diable même, comme le diable a pris congé de toi, tu penses aussi facile. Quelqu'un a levé son épée dans le esprit pour que tu avances devant Amalek comme Josué. Tu ne sais pas ça. Et Moïse a levé ses mains au ciel pour que tu gagnes la bataille. Tu ne sais pas ça. Mais jamais, jamais. Tu vas dire, je disais une fois ici que tu connais un fils que nous avons aidé dans la foi. On n'entend rien de lui. Mais quand il m'appelle, toujours, pasteur, prophète, bishop, c'est plus lui qui a trouvé des dossiers de problèmes. On prie jusqu'à nos salives, sèche dans nos bouches.
Mais jamais il a envoyé un moineau. Je n'ai pas dit poulet. Je dis bien un moineau qui est dans les deux toitures là. Vous dites, tiens, c'est la Noël, tiens un moineau. Jamais il va y penser. Mais quand il va t'appeler, il t'engouffre de tout sortes de problèmes. Le petit stress que tu as, quand il appelle, il en ajoute. Si ma tension était à 12, quand il m'appelle, ça monte à 16 et 17. Dis Amen, dis avec moi. Mais jamais on m'acheter des comprimés, des cachets, pour faire baisser ma tension. Oh, c'est lui qui augmente ma tension. Tu ne connais pas ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton amène est trop faible. Hein? Mettez-vous au service du Seigneur, honorez vos parents biologiques et vos parents spirituels. Que le Seigneur bénisse ses paroles et que vous ayez de la domination. On va se lever, on va dire merci à Jésus-Christ. C'est lui qui a quelque chose, c'est lui qu'on doit adorer. Jésus a dit, je vais montrer celui qu'on doit adorer. C'est le Père. Je voulais vous dire en même temps, écoutez-moi, ne pas désespoir de chanter. Écoutez-moi très bien. Je suis votre pasteur, je suis votre père dans la foi, je suis votre frère, je suis votre ami aussi. Écoutez-moi bien. Ne mettez pas votre espoir à moi. Sinon vous serez décourageant. Je ne le dis pas parce que je suis dans un vice. Non, je ne suis pas vicieux. Je travaillerai dur dans le jeûne de la prière pour maintenir ma communion avec le Seigneur, pour être un exemple pour vous, pour être un modèle pour vous, un modèle de foi. Je me battrai pour ça et je me bats pour ça chaque jour. Mais par une advertence, si ça venait, que je flanche, que cela ne puisse pas arrêter votre foi. Amen. Continuez la marche avec le Seigneur. C'est une bataille, c'est un combat. On court dans la boue, je peux glisser. Et quand votre père glisse, ça veut dire que vous devez vous arrêter. Courez, ne vous arrêtez pas. C'est le père qui est tombé. Mais vous devez courir pour aller rapporter le prix. Que le Seigneur bénisse abondamment. Lève ta main droite devant le Seigneur. Dis au Seigneur, je vais me mettre à ton service. Je vais te servir. Seigneur, tu m'as choisi. Dans ma famille,